Hey, hey, hey! Salut, salut, salut! On se retrouve à 19h, plage horaire de l'émission qu'on a tous trippé, puis qu'on a écouté, puis qu'on a eu du plaisir à écouter. Mais ce soir, on se retrouve parce que j'ai envie de te parler, de faire un peu une continuité, hein, parce que pendant quand même 24 épisodes, j'ai eu le grand plaisir d'amener mon grain de sel, mon grain de poivre, ma sauce tabasco au travers l'émission qu'on a tous beaucoup aimée qui s'appelait Si l'on s'aimait encore. Si vous êtes là, ben c'est pour ça, hein? C'est exactement pour ça. Donc, si t'arrives en ligne, présentement, fais-moi un petit coucou, dis-moi un beau bonjour. Et peut-être me dire de 1 à 10 comment tu as aimé mes analyses que j'ai faites de l'émission. Est-ce que ça a apporté du plus dans ta vie? Est-ce que ça t'a permis d'aller plus loin dans tes questionnements? Est-ce que tu as senti que c'était bénéfique pour toi, ton couple ou des relations? Donc voilà, si tu m'écoutes en rediffusion, mets-moi le mot rediffusion ou replay et réponds à mes questions. Donc, ce soir, je voulais venir te voir parce que j'ai envie de te parler de quelque chose qu'on entend parler beaucoup, là. Tu sais, le trio du soi. Ça, c'est mon nom, hein. Puis là, je te parlerai pas ce soir du trio Big Mac ou du trio Poutine de la belle province. Non, on n'est pas dans la bouffe, là, même si j'aime ça, faire des analogies avec la bouffe. Ce soir, je te parle pas de bouffe. Mais je te parle du trio du soi. L'estime de soi, la confiance en soi, hein, et l'amour de soi. Si tu as lu quelques livres, si tu es dans le développement personnel, c'est quelque chose que tu as déjà entendu parler. Et moi, je me suis longtemps questionnée, pourquoi il y en a trop? L'amour, l'estime, la confiance, c'est la même maudite affaire. C'est la même affaire. J'ai souvent des gens qui vont, c'est pas grave si on les mêle, mais je voulais te dire que c'est pas la même affaire. À ce soir, je vais te parler de la confiance en soi. On va se revoir lundi prochain et je vais te parler d'un autre partie du trio. Et on va se revoir mercredi prochain, puis je vais te parler de la troisième patte du trio. Et pourquoi c'est pas la même affaire? Parce que les trois ont pas la même origine, travaillent pas sur la même chose et ne viennent pas de la même place. C'est un peu comme une plante. Hein? La plante pour une fleur, là, hein, vous faites vos plates-bandes, vous avez sorti vos boîtes à fleurs, vous avez mis vos beaux paniers de fleurs à l'extérieur. Ça prend trois choses essentielles pour que les fleurs poussent. Ça prend du soleil, ça prend de l'eau, ça prend de l'engrais. Hein? C'est les trois affaires. La terre, tu vas me dire, ça c'est le sol, il y a la graine, bien évidemment, mais ça prend ces trois affaires-là. Enlève l'engrais, ouais, tu vas avoir des fleurs, moins. Hein? Si ta terre n'a pas de vitamines, puis elle n'est pas nourrie, ta plante, elle va moins fleurir. Puis ça, là, je peux te le certifier parce que ma voisine met de l'engrais, moi, j'en mets pas ou j'oublie d'en mettre. Puis ces boîtes à fleurs sont bien plus belles que les miennes. La première, l'engrais. La deuxième, si t'as pas de soleil, ben oublie ça, capote, ça marche pas. Si tu mets pas d'eau, capote, ça marche pas. Donc, le trio du soi, c'est la même chose. Tu seras pas capote s'il te manque de un. Mais je veux quand même que tu prennes conscience que les trois sont essentiels à un équilibre émotionnel et à une forte autonomie affective. L'autonomie affective, c'est la chose que tu as le plus de besoin pour être capable de faire des choix, te sentir libre, répondre à tes besoins, t'affirmer, ne pas dépendre et ne pas être esclave des autres. Hein? Parce que plus tu es capable d'avoir un degré d'autonomie grand, plus tu as une liberté de choix. Parce que t'es pas en manque, hein? T'es pas comme la plante qui a soif, puis que quand on lui donne de l'eau, tu sais, là, une plante bien sec, quand on lui donne de l'eau, là, beaucoup trop d'eau, c'est quoi qui se passe? Elle déborde. Elle est pas capable de toute la prendre. Mais c'est un peu la même affaire. Hein? Quand on est
dépendant affectif à un certain degré, donc une basse autonomie affective, ben, le monde, ils ont bien beau nous en donner, ça passe tout le temps tout droit, tu sais. Donc, pour avoir une bonne autonomie affective qui va t'amener dans la satisfaction, qui va te faire choisir les bonnes personnes autour de toi, ça te prend le trio du soi. Et ce soir, je veux te parler de la confiance en soi. Parce que la confiance en soi, elle est reliée directement au sentiment de sécurité et de protection. Parce que la confiance en soi, c'est le feeling de dire « moi capable ». Hein? Vous connaissez ça, les enfants, si vous avez des enfants, quand ils sont tout petits. « Non, non, maman, capable, capable, maman, capable ». Il est en train de développer sa capacité à faire des choses. Et qu'est-ce qui va venir avec cette capacité-là? Ben, le sentiment d'être en sécurité. Je suis capable de m'occuper de moi. Je suis capable d'aller me chercher la pomme sur la table. Je suis capable de marcher jusque-là. Là, je parle d'enfant. Mais ça l'amène, ce sentiment de sécurité-là, et tu te sens protégé quand tu es capable de faire quelque chose. De se sentir capable de faire quelque chose, c'est de sortir de l'impuissance. Qu'est-ce qui fait qu'une personne retourne constamment dans les mêmes patterns, constamment dans les mêmes habitudes, dans les mêmes comportements, que je pourrais dire des comportements qui sont toxiques? C'est qu'elle n'a pas d'autre choix qu'elle connaît, qu'elle a appris. Donc, elle est vraiment victime de sa limitation. Tant que tu n'as pas appris autre chose, tu te sens impuissant. Parce que tu utilises les mêmes outils puis tu obtiens toujours les mêmes résultats qui sont pas géniaux. Hein? Parce que tu veux sortir de là. Donc, tu vas développer des nouvelles capacités, des nouvelles façons de faire. Et au début, on n'est pas bon, mais on continue. Et là, on se rend compte qu'on est capable. Et quand on a ce feeling-là, mais c'est là où ça vient développer la confiance en soi. Et ça, c'est extraordinaire. Attendez, là, je veux voir, moi, au podou, qu'est-ce que je viens de faire là? Excusez, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux vos commentaires. Est-ce qu'il y en a qui ont écrit des commentaires? Ah oui! Donc, votre confiance en vous, c'est le résultat de ce sentiment de capacité. Avoir confiance en quelqu'un aussi, c'est de se sentir en sécurité et protégé par l'autre. Donc, si ça l'a déjà été entaché quand tu étais petite, tu as fait confiance en quelqu'un, tu as été trahi. Donc, tu as une blessure de trahison. Ça va être difficile d'avoir confiance. Ça va être difficile d'avoir confiance en l'autre. Mais surtout, toi, si tu t'es trahi, hein? Parce que, écoutez bien, là, c'est bien important ce que je suis en train de te dire, là. Parce que ce qu'on veut, là, dans l'autonomie affective, c'est que toi, tu sois ton propre guide. Que toi, tu sois la personne qui s'aime le plus, qui va prendre le plus soin d'elle. C'est pas l'autre, là. La différence, c'est que quand tu es dépendant, tu remets tous tes besoins dans les mains de l'autre. C'est à lui de s'en occuper ou à elle de s'en occuper. Mais quand tu décides d'être autonome parce que tu veux être libre, hein? Parce que l'autre, t'es esclave, là. Moi, j'appelle ça des kunta kinte. Ouais. Avez-vous écouté ça, vous autres, quand vous étiez petits? Racine. Moi, quand j'étais petite, j'écoutais Racine. C'est la première série que j'ai écoutée qui m'a mis face à l'injustice puis à l'abrutissement de l'humain. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais dans ça, il y a un esclave qui s'appelle Kunta Kinte et j'ai longtemps appelé la dépendance « t'es un esclave ». T'es un esclave
de l'autre. Parce que c'est l'autre qui décide si tu t'aimes. C'est l'autre qui décide si t'es correct. C'est l'autre qui décide. Ben oui, il décide parce que c'est lui qui te nourrit. T'sais? C'est celui qui t'amène de l'eau. Moi, ce que je veux, c'est que toi, tu sois capable de te mettre de l'eau, de te mettre de l'engrais, que tu sois capable de faire briller le soleil. Donc, on revient à la confiance. Donc, on parle de ta confiance en toi, confiance pour te sentir en sécurité et protégé par toi-même. Mais à quel point tu t'es trahi dans ta vie? Combien de fois tu t'es dit des choses puis que tu les as pas maintenues? Combien de fois tu t'es laissé tomber? Au détriment de ta peur, au détriment de l'autre. Faire plaisir à l'autre avant de te faire plaisir à toi. Te piler sur le cœur, sur le corps pour dire oui, pour pas blesser l'autre. Quand toi, t'avais pas envie. Hein? Ben, à chaque fois, ça l'effrite ce sentiment de sécurité que tu peux avoir envers toi-même. Hein? À ce moment-là, tu as beaucoup moins confiance en toi. Fait que imagine, OK? Je te refais une image. À l'intérieur de toi, tu as ta petite fille intérieure, ton petit garçon intérieur, de ton enfant, OK? Cet enfant-là qui a été blessé, qui a été conditionné, qui est fucké au niveau de son lien d'attachement, probablement, parce que on est tous fuckés par rapport à l'attachement, et que là, toi, tu vas te sentir bien. Tu vas augmenter là, ton bien-être, puis tu vas être satisfaite de ta vie, puis tu veux plus d'énergie, puis tu vas être capable de sortir de tes patterns, puis de tes comportements relationnels. Tu es capable de gérer tes émotions, OK? Tu veux tout ça, là, tu sais? Puis t'as ton enfant dedans, qui a peut-être été trahi, rejeté, abandonné, qui a peur, tu sais? Qui a peur. Puis que lui, cet enfant-là, tu sais, la petite fille de 4 ans, là, elle dépend des autres, là. On s'entend? Un enfant de 4 ans, hein? Un enfant de 4 ans, Audrey qui est là. Audrey, ta petite fille, elle dépend de toi. Elle dépend de toi pour que tu la félicites, pour que tu lui donnes à manger, un toit au-dessus de ta tête, que tu l'encourages, que tu y apprennes plein d'affaires. Nos enfants dépendent de nous autres. C'est comme ça, hein? Fait que ta petite fille en dedans, là, qui a 4 ans, avec toutes ses skills pis ses fuckées études, ben, elle aussi, là, elle dépend de qui? De toi. Elle dépend de toi. Donc, t'es quel genre de parent pour elle? T'es quel genre de personne qui contribue à son bien-être? Est-ce que tu lui fais des promesses que tu tiens pas? Est-ce que tu la laisses mener ta vie? Est-ce que c'est elle qui va chercher dans les autres? Parce qu'elle veut tout le temps aller chercher dans les autres. Ben, c'est bien plus facile. Hein? C'est ça qu'elle a appris. Pas de sa faute. C'est comme ça qu'elle est faite. Puis, une affaire que je veux te rappeler, peut-être que tu le sais pas, mais ton enfant intérieur va toujours rester un enfant intérieur. Il ne deviendra jamais un ado pas un adulte. Ça, c'est un concept complètement fucké. À l'intérieur de nous, on a un enfant intérieur qui va toujours rester un enfant intérieur. On a un enfant intérieur blessé, on a un enfant intérieur joyeux, on a un enfant intérieur divin qui est l'âme, tu sais. Mais cet enfant intérieur-là, il va toujours rester un enfant intérieur. C'est un enfant! C'est un enfant! La différence, c'est est-ce que toi, tu vas être un adulte suffisamment conscient, équipé et en contact avec toi pour être capable de gérer cet enfant-là, pour être capable de le nourrir, pour être capable de lui donner ce qu'il a de besoin. Là, c'est ça que je t'enseigne ce soir. Je te parle de confiance de toi envers toi. Comment tu peux augmenter le trio, là, c'est toi comme adulte alpha, je l'appelle adulte alpha, cet adulte-là, rempli de capacité, est-ce qu'il est assez équipé pour s'occuper de cet enfant-là? Est-ce que ton enfant se sent en sécurité avec toi? Je répète. Est-ce que ta petite fille intérieure se sent en sécurité avec toi? Est-ce que ta petite fille intérieure sent que tu la protèges? Parce que je sais pas, là, je te rappelle juste, là, si tes enfants sont grands, là, un enfant, là, pour qu'il se sente en sécurité et protégé, ça prend un adulte qui y met des limites, qui le cadre et qui lui dit que ça va aller, mais que c'est non. Des fois, il lui dit non.
Quand ta petite fille intérieure, là, elle veut tout faire pour faire plaisir parce qu'elle a tellement peur de pas être aimée, puis elle a tellement peur d'être rejetée, puis que là, elle dit oui à tout de ce que les autres veulent. Toi, comme adulte, ta job, c'est quoi? Non. Non, ma cocotte, je le sais que t'as peur, mais ça va aller, moi, je suis là, puis moi, je vais te donner cet amour-là. Moi, je vais tellement être là pour toi, tu vas avoir tellement confiance en moi, tu vas te sentir tellement en sécurité puis protégée, que tu vas avoir de moins en moins besoin d'aller chercher ça dans l'autre. Ah oui, est-ce que je t'ai dit que 100% des humains sont dépendants affectifs? Ben oui. On vient tout au monde comme humains, dépendants à 100% de l'autre pour notre survie. Et ça laisse des traces chez 100% des humains. La différence, c'est le degré d'autonomie. Hein? Ah ben oui, c'est sûr, Sophie, il faut en prendre conscience. Il faut prendre conscience de ça, puis pour prendre conscience de ça, il faut travailler sur soi. Ça se fait pas tout seul. Là, je te donne les grandes lignes. Je veux juste que tu conscientises aujourd'hui que la confiance en soi, c'est un sentiment de sécurité et de protection que tu vas t'accorder. Mais pour être capable de te donner ça, faut que tu sois capable de te connaître, faut que tu sois capable de parler à cette petite fille-là, de la rencontrer. Et il faut surtout que tu équipes ton adulte pour arrêter d'être un adulte conditionné. Je sais pas si tu as fait mon test sur les conditionnements, mais va faire ça tout de suite, parce que ça va te donner une bonne base de comment tu es conditionné et comment ces conditionnements-là viennent nuire, ben oui, à ta confiance en toi. Et ça te donne vraiment une partie de qu'est-ce que tu as besoin de travailler. Donc, la confiance en soi, sentiment de protection et de sécurité, c'est le feeling de te sentir capable de faire quelque chose. Si aujourd'hui, tu es là et tu m'écoutes, tu dis, mais Caro, moi, je ne sais pas comment faire ça. Je suis pas équipée. OK? Beau constat. Bravo, girl, d'avoir réalisé ça et de le dire. Parce qu'il y en a plein qui sont pas équipés puis qui pensent qu'ils sont ou qui font à croire qu'ils sont, tu sais. Merci, ma belle Sophie. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas t'équiper, ma cocotte. Hein? Parce que tu as la responsabilité entière, totale, de cette petite fille-là qu'on a probablement blessée, qu'on a probablement bafouée, à qui on a fait des promesses qu'on n'a pas tenues, à qui on a menti. Et ça, là, tu veux pas continuer ça. S'il te plaît. Tu ne veux pas continuer ça. Donc, pour ne pas continuer ça, ça va être de t'équiper. Présentement, ce que tu pourrais te procurer, j'ai une série de vidéos, c'est Si on s'aimait d'abord. Cette série de vidéos-là va te permettre, c'est des petites vidéos de 5 à 10 minutes que tu as à tous les jours débloquées et ça t'amène dans de la réflexion, dans de l'introspection. Ça permet de... ça se fait tout en douceur, là. Mais reste dans mon univers parce que très prochainement, tu vas avoir un quiz qui devrait sortir peut-être demain. C'est très, très peu réaliste ce que je te dis là. Mais probablement samedi, dimanche. Mais il va y avoir aussi une possibilité de travailler en groupe avec moi dans un programme qui va s'appeler « Les mécaniques de l'autonomie affective ». Et ce programme-là va t'amener vers un sentiment de liberté. Ça va t'outiller. Ça va t'apprendre tellement de choses par rapport à toi, à ta capacité de prendre soin de toi. Puis moi, là, hein, quand tu travailles dans le processus de Coach Caro, le processus de Coach Caro, c'est libération, hein, acceptation. Libérer ton histoire, faire la paix avec, la comprendre, l'accepter. Ensuite de ça, il y a, ben oui, t'équiper, hein, t'équiper. Apprendre du nouveau stock, puis t'équiper pour être un adulte alpha fort, pour être capable de t'occuper de toute cette boîte-là, de cet enfant-là qui manque des bouts parce qu'il est blessé, puis qui sait pas trop, peut-être. Toi, tu vas être équipé, tu vas être capable de l'aider, tiens. Et le troisième pilier du processus de Coach Caro, ben, c'est la pratique.
La pratique, la pratique, la pratique, la pratique, la pratique, la pratique, la pratique. Pourquoi? Parce que la pratique, c'est ce qui va créer tes chemins neuronaux nouveaux. Donc, changer ton pattern, changer le pilote automatique pour te permettre d'avoir des nouvelles habitudes. Donc, aujourd'hui, on a parlé de la confiance en soi, qui est un des 3 piliers du trio, hein? La semaine prochaine, lundi et mercredi, je vais être en live pour te parler de l'estime et de l'amour de soi, les 2 autres ingrédients essentiels à ton autonomie affective. Et plus tu es autonome, plus tu es libre, plus tu es légère, plus tu es heureuse, plus tu es capable de savourer la vie, plus que tu vis en fonction de toi. Et ça, c'est extraordinaire. Tu sais, déjà, là, quand tu vas faire le quiz sur l'autonomie affective, tu vas connaître ton degré d'autonomie et ton degré de dépendance. Et c'est à partir de là que tu vas voir à quel point que ça impacte ta vie. Sur ce, je te souhaite une magnifique soirée. Merci d'avoir été là. Fais-moi un beau coucou. Envoie-moi de l'amour. Je t'aime. Merci. Et donne-toi cette semaine, d'ici à lundi prochain, de la sécurité et de la protection. Hein? Je t'embrasse. Merci d'avoir été là. On se retrouve très bientôt. Bye bye.